Bienvenue sur PMD Football, le débrief du week-end qui commence. C'était une soirée très chaude avec beaucoup de beaux buts, en commençant par cette frappe nettoyée, cette frappe pleine lucarne de Dimitri Payet, en passant aussi par cette reprise de volée magnifique du Croate Marcelo Brozovic, et aussi par cette frappe sublime enroulée de Emre Can. Ce week-end a été fantastique, je peux dire, hein. Maintenant, je vais démarrer avec qui? Avec la mode. La mode, c'est le derby de Milan, hein, le match du week-end. Un match très très chaud avec deux équipes pas au même niveau en ce moment parce que l'Inter il lutte pour le titre alors que le Milan il veut juste une qualification en Champions League, donc c'est pas le même niveau. Maintenant, quand on parle de derby, là on met les niveaux de côté. Il y a quoi? Il y a une bataille d'hommes. Il y a la rage de vaincre des deux équipes qui est en jeu, et on s'est vraiment régalé durant ce match avec un très très grand Ibrahimovic. Ça fait des années que j'ai plus assisté à un derby milanais aussi chaud. Hein, vraiment, c'était extraordinaire avec l'équipe du Milan qui vient, hein, au début de match, qui gère son match sans trop se mettre en difficulté face à une équipe interiste qui normalement sur le papier est beaucoup plus forte. Mais il y a de l'autre côté, il y a Ibrahimovic, comme je l'ai dit tantôt, qui a réalisé un très bon match. À la 39e minute, on voit cette sublime passe de Castillejo à la Léo Messi. Ibrahimovic qui met une tête pour qui? Pour Rebic, l'homme en forme du moment, côté milanais. Rebic qui marque 1 but à 0. Là, je me dis que le derby est lancé, on va se régaler, et j'avais pas tort parce que on s'est régalé par la suite. 5 minutes plus tard, tu as cette tête de Ibrahimovic pour donner un avantage de 2 buts à 0 à cette équipe milanaise. Maintenant, c'est la mi-temps, hein, au retour des vestiaires. Il y a le réveil de qui? Il y a le réveil de cette équipe intéressante en commençant par Marcelo Brozovic, hein, le numéro 6 de cette équipe qui depuis 2 ans s'est imposé au sein de cette équipe comme un métronome, hein. Il est excellent. Depuis la saison dernière, il fait de très bons matchs. Cette année, avec Conte, il a un peu plus pris de responsabilité dans cette équipe, et ça s'est confirmé avec cette très belle reprise de volée, hein, 2 buts à 1. Et on voit que cette équipe intéresse, la machine elle est lancée. Quelques minutes plus tard, même pas une minute, hein, t'as l'égalisation de Mathias Vecino sur une passe décisive du revenant Alexis Sanchez. En tribune, on voyait Lothar Martinez qui n'était pas là, mais il y avait Alexis Sanchez qui a eu le sang-froid de garder le ballon et de se retourner pour donner un caviar à l'Uruguayen Mathias Vecino, qui marque pour le 2 buts partout. Là, le derby était chaud, hein. En presque une minute, l'Inter de Milan est arrivé à égaliser 2 buts partout. C'était vraiment, waouh, c'était extraordinaire, hein. Maintenant, à la 70e minute, tu as cette corner, hein, très bien frappée, et cette tête plongeante de l'international hollandais, hein, De Vrij qui a réalisé encore une fois aussi un très bon match avec cette équipe d'Inter. Antonio Conte, hein, je souligne qui le quatrième but marqué par Lukaku. Lukaku, c'est l'homme en forme du moment pour cette équipe Inter. Il a fait un très bon match lui aussi. Mais il y a surtout le passeur décisif sur le but de Lukaku. C'est qui? C'est Victor Moses. En Angleterre, avec Chelsea, Moses a fait une très belle saison sous Antonio Conte avec ce poste de piston là quand on joue à 3 derrière. Ces deux latéraux là, Antonio Conte, il a réussi à ramener Moses et Ashley Young, et ils font du très bon travail du côté de l'Inter. Et à noter aussi cette sublime frappe, ce coup franc là, magnifiquement botté par Eriksen. Eriksen aussi, on l'a entendu, hein, on a entendu tout son discours qui dit que s'il est venu à l'Inter, c'est pour remporter des titres. Parce que par rapport à Tottenham, l'Inter est plus apte à remporter un titre que Tottenham. Et quand on voit le nombre de points, hein, que l'Inter a en ce moment en championnat, ils sont à égalité de points avec le mastodonte du championnat italien, la Juventus Turin. On se dit que c'est bien possible pour Eriksen, après le championnat néerlandais avec l'Ajax, qu'Eriksen puisse remporter un autre championnat, et pourquoi pas le championnat italien avec l'Inter cette année. Ils ont leur destin à main, je peux dire, hein, parce qu'ils ont à égalité de points. S'ils remportent
leur match, tous leurs matchs et c'est leur derby dans 2 semaines face à la Juventus. Je pense qu'ils pourront le faire. Donc chapeau à cette équipe, chapeau à Antonio Conte pour le travail abattu. C'était un très bon derby et comme je l'ai dit tantôt, hein, ça fait des années que je n'ai pas assisté à un derby milanais aussi chaud. Donc vraiment merci à Zlatan Ibrahimovic. Si le derby était chaud, c'est en grande partie grâce à lui. Maintenant, je vais parler de la Juventus. Pourquoi? Parce que la Juventus, certes, il y a un nouveau record de Cristiano Ronaldo, mais la Juventus de Turin a perdu des points en allant se faire battre par qui? Par le Hellas Verona, une équipe très difficile à battre. À l'aller, la Juventus avait gagné, mais avait eu du mal à marquer des buts face à cette équipe. C'est une équipe qui encaisse peu de buts et c'est une équipe qui offensivement peut faire mal. On l'a vu face à la Juventus. Certes, ils ont encaissé sur ce but magnifique de Cristiano Ronaldo. Quand j'ai vu Cristiano remonter le terrain, je me suis dit, waouh, ce mec, on ne me dit pas, ce mec, il a 35 ans. Et vous voyez ce qu'il est capable de faire physiquement en termes de vitesse et en termes de résistance. C'était énorme. Donc, Cristiano Ronaldo qui bat aussi un nouveau record. C'était le record de 13 gains, comme je l'ai dit lors du dernier début. Il avait marqué sur 9 matchs consécutifs en Serie A. Là, il marque sur 10 matchs et il devient le premier joueur de l'histoire de la Serie A à marquer sur 10 matchs consécutifs. C'est énorme hein, quand on voit comment les équipes en Serie A jouent, comment tactiquement ce championnat est relevé. C'est difficile de marquer des buts et le faire en 10 matchs consécutifs, c'est énorme. Chapeau à lui, chapeau à CR7. Maintenant, le championnat est relancé. Tu as le Naples et la Juventus qui ont le même nombre de points. Tu as la Lazio qui revient à 2 points de ces deux équipes qui a aussi gagné. Donc c'est vraiment, ça va être chaud, ça va être une lutte à 3. Au début, on se disait que ce sera juste la Juventus et le Napoli, mais là il y a la Lazio derrière qui ne perd plus et qui gagne face au gros. Donc chapeau à cette équipe. Maintenant, on va où? On va en Espagne. On va parler du Real Madrid d'abord avant de parler du FC Barcelone. Pourquoi le Real Madrid? Ils ont joué en première heure et ils ont gagné par 4 buts à 1. Ils ont encaissé un but très tôt même. Et je me disais peut-être que cette équipe va souffrir avant de revenir. Mais quand je vois cette équipe de Zinedine Zidane, au fait, waouh, ils sont trop forts, le Real. Ils sont trop forts. Et je me dis que les Citizens, ils vont jouer. S'ils veulent sortir le Real Madrid, ils vont devoir jouer un très bon match, défensivement d'abord. Pourquoi défensivement? Parce qu'offensivement, on sait tous que cette équipe de Manchester City, elle est outillée. Maintenant, défensivement, ça pèse. Et comment ils vont faire pour arrêter cette équipe de Real Madrid? Défensivement, ça va être difficile. Maintenant, je vais parler de qui? De Zinedine Zidane et de Isco. Pourquoi? Parce que si vous remarquez quelque chose, c'est que Zinedine Zidane, son système 4-4-2 en logeance là avec Isco en pointe haute, il le fait quand? Il le fait juste quand il y a match de Ligue des Champions ou quand il prépare un match de Ligue des Champions. Aujourd'hui, le Real a mis son équipe version Ligue des Champions. Il y avait juste Toni Kroos qui manquait et peut-être Eden Hazard. Et je me dis que la semaine prochaine, on aura aussi le même 11 parce que on sait, comme on l'a vu face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, on fait appel aux vieux, hein, les Isco, les Gareth Bale. Et ce qui me marque le plus avec cette équipe, avec ce que Zidane arrive à faire avec ses gosses, c'est que Isco, tu vois le Real pendant 2 semaines en championnat, tu ne vois pas Isco jouer. Il est tout le temps sur le banc. Et on l'amène à quelques jours de la Champions League ou bien dans un match de Champions League, le mec il te sort une performance de cette taille. Tu te dis que waouh, c'est énorme parce que réussir à jouer ce genre de match, à faire ce genre de performance en restant 2 semaines sans jouer, c'est énorme. Donc chapeau à Zizou et chapeau à Isco qui a fait un très beau match. Il a marqué, il a fait jouer cette équipe. Il y a aussi Ramos qui a marqué et devient ainsi le premier joueur de l'histoire de la Liga à marquer sur 17 saisons consécutives. Et c'est un défenseur central. C'est énorme, vraiment. 90e but en Liga pour un défenseur et son 113e but, toute compétition confondue avec le Real Madrid. Vraiment chapeau à Sergio Ramos. Il a montré aujourd'hui et il continue de nous montrer qu'il est l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du football. Et vraiment bonne continuation. Je vais parler de qui? Du FC Barcelone. Le Barça a gagné 3 buts à 2 face à Betis.
Et il y avait qui d'une côté, il y avait Nabil Fekir et de l'autre côté, il y avait Léo Messi. Et on s'est régalé en regardant ces deux mecs jouer. Nabil Fekir qui démarre très fort ce match hein, avec ce penalty obtenu et cette très belle frappe écrasée. Cette très belle frappe écrasée, Ter Stegen n'y pouvait rien. Maintenant, derrière, après le but sur penalty, il y avait qui? Il y avait De Jong. Hein, il y avait De Jong après cette relance de Stegen. De Jong qui remonte le ballon, c'est sa spéciale. Hein. De Jong, quand il a le ballon comme ça et qu'il a de l'espace, il est difficile à arrêter. Et il trouve Léo Messi et Messi comme toujours, hein, comme il le fait toujours, ses passes millimétrées, dosées. Hein. Il donne parfaitement le ballon à De Jong. De Jong qui vient face au gardien, il conclut 2-1. Il y a aussi ce but de Busquets et ce but aussi de l'Anglais avant de se faire exclure 3-2 et cette équipe du FC Barcelone qui gagne après 3 passes décisives de Léo Messi. Messi dépendance. On sait tout ça, cette équipe, elle dépend de Messi. Quand Messi est bien, le Barça est bien. Quand Messi va mal, le Barça va mal. Maintenant, j'avais envie de parler d'une chose, c'est d'Antoine Griezmann. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je me dis que les fans barcelonais attendent que Griezmann brille, mais ça va être difficile de voir un Antoine Griezmann briller. Parce que Griezmann, on sait tous que il a brillé où à l'Atlético Madrid et à l'équipe de France. À l'Atlético Madrid, il jouait derrière un attaquant. C'était qui? C'était un Morata ou bien un Diego Costa. Tu barres en équipe de France, il jouait derrière qui? Il jouait derrière Olivier Giroud. Il utilisait ses attaquants de pointe qui étaient fixes pour faire la différence. Là, au FC Barcelone, quand on met un attaquant de fixe derrière, la surface qui va se générer derrière, c'est pour qui? C'est pour Léo Messi. Griezmann ne peut pas venir là empêcher à Messi de jouer son jeu. Donc, il est obligé de rester sur le côté. Et Griezmann sur le côté, je vous dis, il n'apporte rien et il n'apportera rien. Il peut, sur un match, 2 matchs, faire des étincelles, mais sur la durée, ça va être compliqué, ça va être difficile. Donc, il faut se faire une raison. Hein. Maintenant, je me dis que ce qui va manquer au FC Barcelone, c'est quoi? C'est un Dembélé. Pourquoi un Dembélé? Parce que quand je regarde l'action d'Arthur en fin de match, le mec, il est face à un défenseur. Au lieu de continuer et essayer de faire la différence, il attend un Messi qui apparemment était un peu épuisé. Il attend un Messi pour lui donner le ballon. Alors que si tu avais là un joueur de la trempe de Dembélé, quelqu'un qui aime dribbler, qui aime prendre ses responsabilités, tu allais voir qu'il allait fixer le défenseur et essayer de marquer le but. Et ça, c'est la différence entre un Dembélé et un joueur lambda, entre un Neymar et un joueur lambda. Donc le Barça, ils auront besoin d'un Neymar. Je le dis, le Barça devra tout faire l'été prochain pour faire venir Neymar parce qu'ils ont besoin d'un joueur comme Neymar. Maintenant, sur cette occasion, ça me rappelle aussi l'année dernière la remontada face à Liverpool avec Jordi Alba. C'était la même chose. Il était face à Alisson. Au lieu de marquer le but, il recherche Léo Messi qui était loin derrière. Donc, à un moment donné, il faut que les joueurs prennent les responsabilités pour que cette équipe du FC Barcelone redevienne l'équipe qu'elle était. Maintenant, on va partir où? On va partir en Allemagne. C'était un derby. Un derby parce que c'était le premier qui recevait le deuxième. Le Bayern recevait Leipzig. Je m'attendais à un match avec beaucoup de buts. Hein. Je suis déçu. Je suis déçu. Pourquoi? Parce qu'en face, c'était les 2 meilleures attaques de la Bundesliga. En face, c'était les 2 meilleurs buteurs de la Bundesliga. En l'occurrence, Timo Werner et Robert Lewandowski. Et je me dis que les mecs, ils allaient marquer beaucoup de buts. Et d'habitude, les Bayern de Leipzig qui ont eu lors de ces dernières années, il y avait pas mal de buts. Hein. Et je vais mettre l'accent sur cette équipe de Leipzig, cette équipe de Julian Nagelsmann. On sait tous que le Bayern est plus fort. On sait tous qu'offensivement et défensivement et au milieu aussi, cette équipe, sur tous les plans, elle est plus équipée que l'équipe de Nagelsmann. Mais le mec, il arrive à mettre un bloc défensif qui est très compact au milieu, qui empêche cette équipe de Bayern d'évoluer et sur des contre-attaques, sur le talent de l'ancien parisien Nkunku, sur le talent de Timo Werner, ils arrivent à avoir des occasions. Et Dieu sait si Marcel Sabitzer, le capitaine, avait marqué ce but, cette frappe au-dessus de la barre. Dieu sait si, Timo Werner avait marqué sur cette très belle centre de Nkunku, cette face à Manuel Neuer. Je sais ce qui serait passé, mais c'était un très bon match. Il y avait de l'impact. Certes, il n'y avait pas de but, mais le Bayern a essayé de marquer des buts. Le RB Leipzig, certes,
a été un peu plus défensive, mais a aussi essayé de marquer des buts. Et ça, c'est le championnat allemand, hein. On s'est régalé durant ce match. 0 but partout. C'est un championnat indécis parce que tu as le Bayern, le Leipzig, le Borussia Dortmund et le Borussia Mönchengladbach qui se tiennent tous à 4 points. Donc ça va être difficile. C'est comme en Italien. On va avoir un championnat vraiment très, très indécis. Très, très indécis. Hier aussi, il y avait le match Dortmund qui a été au stade du Bayern Leverkusen. Dortmund qui démarre bien. Dortmund qui mène grâce à qui? Grâce à un Jadon Sancho qui était énorme, qui a donné une passe décisive pour Mats Hummels, une très belle tête de Mats Hummels. Dortmund qui a mené par 3 buts à 2, mais c'était ça compter sur la détermination des coéquipiers de Kai Havertz. Très bon joueur Kai Havertz qui avait un très bon match. On a assisté aussi à l'égalisation de Leon Bailey, le revenant Leon Bailey, de talentueux qu'on n'avait plus vu de radar. Là, il est de retour. Il fait une très belle saison en Bundesliga. Le Bayern Leverkusen est 5e et a aussi le but de la victoire de l'ancien de Dortmund, Lars Bender, le capitaine, sur cette très belle centre de Kai Havertz. Donc je me dis que dans ce championnat, ça va être chaud, comme je l'ai dit tantôt. On a 4 à 5 équipes qui peuvent tous remporter le championnat, même si le Bayern a une longueur d'avance, parce que le Bayern, ils ont une plus grande équipe et l'équipe du Bayern revient petit à petit au complet. On a tous revu Hernandez qui est rentré en deuxième période. On a vu Kingsley Coman. Donc on se dit que face à Chelsea, ils seront au complet, ils seront au top. Et ça, on va avoir un très très bon match. Côté France, il y avait le Paris Saint-Germain qui jouait face à Lyon. 4 buts à 2 pour les Parisiens. Et sur un très beau but de Di Maria et de Kylian Mbappé. Maintenant, je vais mettre l'accent sur qui? Sur Edinson Cavani. Pourquoi Edinson Cavani? Parce que le mec, il est rentré et il a marqué à la 80e minute. Et quand on voit comment Edinson Cavani a célébré son but, on se dit que le mec, le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain est de retour. Il s'est libéré et il pourra, pourquoi pas, faire mal en Champions League. Pourquoi pas faire mal en Champions League? Parce que c'est un mec qui est habitué à jouer la Champions League. C'est un mec qui a de l'expérience. C'est un mec qui est un très très grand attaquant, un renard de surface. Donc il pourra faire très très mal. Et ce n'est qu'un plus pour la bande à Thomas Tuchel pour bien préparer le Borussia Dortmund. Donc c'était tout pour ce week-end. On continue à liker, on continue à partager la vidéo et rendez-vous la semaine prochaine. Et dans 10 jours, qui sera de retour, c'est la Champions League. On va encore une fois se régaler avec des affiches de rêve comme le Bayern Munich, Chelsea, comme le Barça, Napoli, comme le Real Madrid face à Manchester City et surtout le match que j'attends le plus, le Paris Saint-Germain face à Dortmund. Je m'attends à un pluie de buts lors de ce match. Donc, c'était tout. On continue à s'abonner. Et rendez-vous pour de nouveaux débriefs. Bye.